Bienvenue, bon retour. Alors aujourd'hui, c'est votre tirage sentimental, votre prochaine rencontre qui va changer votre vie avec une estimation de temps, d'accord? Donc allons-y. Nous avons 3 piles. Alors C, D seront pour l'estimation du temps, d'accord? On fera ça à la fin, il faut que je les mette là, sinon j'oublie. Hop. Et voilà. Donc nous avons 3 piles. La pile. Je vais allumer la sauge, elle s'est éteinte. Je veux pas que ça brûle trop quand même. Ok. Pile numéro 1 avec la textite. Donc, pile numéro 1 avec la textite. Pile numéro 2 avec la sélénite. Ok. Et pile numéro 3 avec l'améthyste poli. Pile numéro 3 avec l'améthyste poli. Ok. Donc une textite, 2 sélénite, 3 améthyste poli. Allons-y. Nous allons essayer d'être le plus détaillé possible. En commençant par la pile numéro 1, bien sûr, avec la textite. Ah. Donc, que pouvons-nous savoir sur cette personne? Nous avons la fraternité astrale. Donc, c'est l'énergie d'Horus. Horus qui est le fils d'Osiris et d'Isis, okay, qui a vengé son père de Seth. On parle de progéniture quelque part. Et de protection, de loyauté, de sécurité et de confiance. Donc, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Vous allez avoir confiance en cette personne, elle va vous inspirer tout de suite une sécurité, un sens de calme, de positif et d'harmonie. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Alors, quelqu'un qui va vous inspirer confiance. Quelqu'un qui a une énergie très très paisible. Très sage aussi comme énergie. Donc j'ai l'impression que cette personne n'est pas une relation amoureuse, mais on ne sait jamais, on va continuer quand même hein, pour voir, pour s'assurer. Vous avez le chevalier d'air, le 6 de disque, le denier et l'ermite, jugement. Donc, oui, je sens une énergie fraternelle plutôt. Okay, c'est quelqu'un que vous allez considérer comme votre frère. C'est quelqu'un qui est masculin, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est comme un confident. C'est quelqu'un que, voilà, c'est comme si vous aviez un frère. Ou, vous savez, un frère vous protège, surtout si c'est un grand frère, c'est le genre, celui qui remplace papa. C'est quelqu'un qui vous protège, qui vous défend. Donc c'est un peu cette énergie très vaillante avec le chevalier d'épée aussi. Et le 6 de 10 qui parle d'échange, ok, équitable, d'harmonie encore, comme je disais, et jugement. Vous allez avoir l'impression d'avoir déjà connu cette personne dans une vie antérieure. Cette personne va vous apporter clarté dans votre vie quand elle va arriver. Peut-être que vous traversez un moment difficile. Cette personne a un peu une énergie d'ange gardien. D'accord? Et vous allez rencontrer cette personne du jour au lendemain. Ça va être comme une surprise. C'est inattendu. C'est dans un endroit insolite, de manière totalement improvisée et magique. Magique, quoi. Donc, c'est quelqu'un de très loyal, en tout cas, et de très protecteur.
et de très très sage, très connecté spirituellement également. Donc oui, une énergie d'ange gardien. Quelqu'un qui sait utiliser, qui a les mots juste pour vous apaiser. Vous allez, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir l'impression que vous connaissiez déjà, comme je disais. Peut-être que vous connaissiez dans une vie antérieure. Ah oui, attendez-vous à des changements très puissants. Ouais, vous allez sentir une puissante, c'est une énergie, c'est l'éclipse. C'est une nouvelle éclipse, nouvelle lune. L'éclipse de la nouvelle lune. Là, nous avons les éclipses. On rentre dans la saison des éclipses. Donc déjà, je peux vous annoncer que vous allez rencontrer cette personne très bientôt. Ok, dans le mois, de mars, en tout cas. On va avoir des éclipses là qui arrivent. Cette personne va vraiment changer votre vie avec le jugement et la nouvelle lune, éclipse de la nouvelle lune. Quelqu'un qui va venir vraiment changer votre vie en bien, bien sûr. Mais peut-être que vous n'avez jamais eu vraiment de soutien, peut-être que vous êtes enfant unique. Mais c'est une très belle fratrie, c'est une très belle énergie, en tout cas. D'accord? Ça, c'est vous. Waouh, de l'amour pur. L'as de coupe. Oui, c'est une amour fraternel, en fait. Je suis très attirée par les deux oiseaux. Nous avons 2 fois 2 oiseaux. Donc 2, 2. Et 4 aussi, la stabilité. Vous savez, les oiseaux représentent aussi l'expression. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir des conversations tellement fluides. Vous comprenez. Peut-être que même vous communiquez de façon télépathique. Télépathiquement, vous communiquez. Nous avons 2 oiseaux ici et 2 oiseaux là. C'est comme si vous étiez... créé de la même boue, j'ai envie de dire. Je sais pas. Cette personne est votre âme sœur. Vous savez, on peut avoir des âmes sœurs qui ne sont pas romantiques. Cette personne est définitivement votre âme sœur, d'accord? Fait partie de votre tribu spirituelle. C'est une amitié, c'est une fratrie, c'est un soutien, c'est un support, c'est un protecteur. La reine de denier. Certains d'entre vous, vous êtes très seuls. Vous bossez beaucoup, mais vous êtes seul. Encore 2 oiseaux. Vous bossez toute seule, vous êtes très focus sur votre carrière et donc c'est dur pour vous de faire confiance, peut-être par rapport au milieu dans lequel vous évoluez, hein, votre travail, votre environnement ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à faire confiance et justement parce qu'on vous a souvent planté des couteaux dans le dos, ou il y a beaucoup de concurrence dans votre milieu. Et des fois, voilà, vous vous sentez très seul et vous ne pouvez faire confiance à personne. Je crois que cette personne vient exactement au bon moment, juste quand vous en aurez besoin, et va vous apporter soutien, franchement. Et ça va être très rafraîchissant pour vous de pouvoir compter sur quelqu'un, mais vraiment compter sur quelqu'un. Cette personne, j'ai l'impression, vient de nulle part, comme je vous dis, et c'est quelqu'un qui n'évolue pas dans votre milieu. Donc c'est encore d'autant plus rassurant, je crois. Ça vous aide à vous ouvrir encore plus, n'est-ce pas? À baisser vos armes, à vous mettre à nu, en gros. Peut-être que dans le futur, vous allez collaborer avec cette personne, du coup, vous allez embaucher cette personne. Parce qu'avec la reine de denier et le 6 de denier, succès, ça peut être que vous offrez un job peut-être de sécurité ou quoi que ce soit. Mais vous allez vouloir avoir cette personne à côté de vous tout le temps parce que, voilà, elle vous apaise. D'accord? Cette personne vous apaise. Vous pouvez compter sur cette personne. Vous avez à 100%, vous avez 100% confiance en cette personne. Et cette personne vous défendra jusqu'à l'os, contre qui que ce soit. Vous pouvez vous reposer avec cette personne finalement. Vous êtes en harmonie quand vous êtes avec cette personne. Elle a une énergie assez guérisseuse, comme je disais. C'est quelqu'un qui a vraiment une énergie assez magique, une aura très très magique. Une lumière simple mais complexe. C'est quelqu'un de très simple mais à l'œil nu.
qui n'est pas du tout dans tout ce qui est brille et tout ça. C'est quelqu'un qui s'habille, qui peut-être est, euh, euh, qui a son propre look. Ça peut être un verso, je sens du verso également. Mais c'est quelqu'un de très atypique. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout aux gens qui sont dans le milieu dans lequel vous évoluez. Où il y a des loups, il y a des... comment on appelle ça, le renard, il y a des renards, il y a des loups, il y a des monstres, voilà, et vous devez toujours faire attention. Et cette personne est comme un papillon, plutôt. Mais un papillon avec un cerveau, avec une intuition d'hibou, donc très léger, mais en même temps très complexe, comme je disais. Très, très intéressant. En tout cas, cette personne va vraiment changer votre vie. Drastiquement même. Telle une éclipse. Dès le moment où cette personne entre dans votre vie, tout change pour vous. C'est comme si vous aviez deux nouvelles paires d'yeux. Une nouvelle vision. C'est un gourou, c'est un peu comme un gourou, hein? Un guide spirituel potentiel. Oui, elle va vous ouvrir les yeux. Cette personne va vous ouvrir les yeux. Vous avez une façon... Vous êtes dans la routine, j'ai l'impression, et vous avez... vous êtes très... Je vois une boîte. Vous êtes très renfermé dans cette boîte. Je ne sais pas ce que vous faites comme boulot, mais vous êtes très renfermé dans cette boîte. Tout tourne autour de ça. Donc, même vos sorties sont liées au boulot. C'est des sorties, mais qui sont vraiment au boulot. Vous n'avez pas d'amis, comme je disais, parce que c'est difficile. Vous êtes en position de boss ou vous êtes quand même très, très haut placé. Donc, vous avez beaucoup de gens qui vous envient et qui vous jettent le mauvais œil peut-être, ou qui veulent votre place, ou qui veulent votre abondance. Et donc, pour vous, c'est juste plus simple de couper tout le monde et de ne pas trop fricoter avec tout le monde et de garder vos distances. Et cette personne va changer votre vision des choses et va vous apporter légèreté et juste va rendre les choses plus simples. Vous voyez ce que je veux dire? Va alléger votre vie, votre quotidien. Et peut-être même vous donner d'autres idées. En tout cas, entre vous deux, c'est fluide, comme je disais. Vos esprits communiquent bien, vous n'avez même pas besoin de parler. C'est comme si vous vous connaissiez déjà. C'est presque comme un jumeau ou une jumelle. Et vous allez créer de superbes choses. Je crois qu'il y aura beaucoup de brainstorming. C'est deux cerveaux qui se rencontrent. Mais c'est même pas que l'histoire de cerveau, c'est deux énergies. Voilà. Deux énergies, comme je disais, qui sont des âmes sœurs et qui se rencontrent et qui créent quelque chose de juste stupéfiant, de magnifique. Voilà. Et ça vient du cœur, en fait. Ça vient du plus profond de vous deux. Avec l'as de coupe. Peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez quand vous étiez dans une vie antérieure. Parce que je soupçonne que vous vous connaissez d'une vie antérieure aussi également. Donc, on va prendre les dés pour voir ce qui se passe. Pour voir un peu. Je vous ai dit, cela va se passer dans le mois de mars. Ok? Mars-avril. En tout cas, avant le printemps. On va essayer de savoir plus. Donc, nous avons Jupiter. Jupiter en Gémeaux. Et là, nous avons le 9. Donc, Jupiter encore. Donc, Sagittaire encore. Oui, très sage. Waouh, Sagittaire. On a Sagittaire. Waouh, cette personne, peut-être est Sagittaire. Ça, c'est sagesse. Hein. Jupiter, la planète de Sagittaire. Sagittaire et la 9e maison, Sagittaire. Et on est dans l'année 9, 2025. Saturne est en Poisson. Donc c'est un peu comme un mirage. Sagittaire, c'est le gourou, hein, comme je disais. C'est le gourou, c'est le professeur, c'est l'enseignant, c'est les autres études, mais supérieures, spirituelles, je veux dire. Ouais, hautes études supérieures et aussi
les études, l'occulte, quoi, je veux dire. L'ascension, c'est l'ascension, ce sont les voyages, l'ouverture mentale. Ok, donc vous allez beaucoup découvrir beaucoup de choses. Comme je dis, c'est que cette personne va vous ouvrir un autre monde. Exactement. Mhm. C'est un gourou, c'est un ange gardien. Ok, groupe numéro un. Voilà, c'est comme un alien en fait, tectite. C'est une pierre cosmique, hein. La tectite, qui est comme la moldavite, c'est une pierre qui vient, on va dire, des aliens. C'est presque un cratère, ça vient des cratères. Voilà, ça vient de l'espace en fait. C'est pas comme les autres pierres, par exemple, l'améthyste qui vient de la Terre. Ça vient de l'espace. Donc c'est quelqu'un de spatial. C'est quelqu'un avec toute cette énergie de Sagittaire. Puis Sagittaire, vous savez, à 27 degrés de Sagittaire, nous avons le centre galactique. Ok, donc c'est très important. Cette énergie de Sagittaire, en tout cas, ça veut dire quelque chose ici. Et comme je vous disais, cette énergie de gourou, de savant, de guide spirituel. Ok. Cette personne va vous initier à la méditation ou à des rites qui vont pouvoir peut-être vous calmer, parce que je sens beaucoup de peur et d'appréhension de votre part, ou de méfiance, voilà, mais vous avez été façonné comme ça de par votre environnement, peut-être même vos parents, hein, et donc vous avez du mal à faire confiance. Et peut-être vous êtes sujette à de l'anxiété, même des crises de panique. Cette personne va vous aider en vous apprenant certains rituels ou des mantras ou du yoga ou quelque chose pour vraiment calmer vos esprits, calmer vos nerfs et vous aligner spirituellement. Vous voyez ce que je veux dire? En parlant de pierres transformées, on va dire, nous avons le volcan, l'éruption. Donc, par exemple, l'obsidian vient du volcan, d'accord? Il y a aussi des pierres qui sont laviques. Je crois que la tectite, en fait, c'est une pierre lavique. C'est moldavite, la moldavite et le cristal du désert libyen qui vient, ce sont ces deux qui viennent de l'espace. Mais la tectite, oui, si je ne me trompe, c'est une pierre lavique. C'est une pierre qui est créée avec la lave des volcans. Donc voilà. Tectite, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous reverrai la prochaine fois. Ciao, bisous. Je ferai peut-être un tirage pour la nouvelle lune en poisson qui sera le 26. D'accord? Sur ce, je vous embrasse et bisous. Coucou groupe numéro 2 avec la sélénite. La sélénite. J'espère que vous allez bien. Allons-y. Nous allons essayer de savoir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, le temps estimé avec les dés. Mais des fois, ça se révèle à travers les cartes. Comme le groupe numéro 1, j'ai pu déceler dès la lecture des cartes à peu près le temps estimé de cette rencontre. D'accord? J'ai mon oreille gauche qui siffle de cette rencontre qui va changer votre vie. Donc, voyons voir. Ouh. Les starseeds. C'est les enfants des enfants des astres. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais les starseeds. Ce sont des êtres qui viennent de galaxies. C'est votre famille galactique, votre famille astrale. Donc, vous venez d'une très très grande lignée de famille astrale. Vous avez Andromeda, vous avez les starseeds, vous avez les Orions, vous avez tout ça. C'est les systèmes, comment on appelle ça? Le système
astronomiques, mais c'est pas sûr, c'est pas ça, ce sont pas, les confédérations galactiques, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous avez le centre galactique à 27 degrés de Sagittaire et vous avez des familles. Mais vous, c'est Starseed. Donc les Starseed sont vraiment, c'est un peu comme, oui, les Pléiades. Donc les Starseed sont vraiment des gens qui sont placés sur Terre, qui ont choisi de venir sur Terre pour éveiller les masses, pour changer l'humanité et la Terre, ok? Pour progresser. Ce sont des gens qui sont envoyés comme des déclics, comme des générateurs, on va dire, pour éveiller les masses. Ok. Il y a une question de temps, de timing divin aussi avec ça. Et là, vous avez, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime? Donc là, c'est presque comme si vous êtes appelé à en rentrer en mission, car c'est comme si c'est le réveil. Il y a une énergie de réveil, d'alarme, de sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui vous anime? D'accord? Donc j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer fait partie de votre famille galactique, c'est peut-être galactique, ou c'est peut-être même votre âme sœur ou votre flamme jumelle qui arrive vers vous, car vous avez une très grande mission ensemble. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et là, nous avons Jupiter. Donc c'est karmique, c'est ancestral, j'entends. Certains d'entre vous, vos ancêtres également étaient des descendants d'une grande famille de la Fédération Galactique. J'entends également Atlantide, hein, et les murs. Très connectés à l'eau et aux planètes. Ok. Vous avez la reine d'épée, le prince de disque, page de disque ou de denier, et vous avez le roi de denier, de disque ou de denier. Donc nous avons la reine d'épée, le page et le chevalier, pardon, de denier. Donc là déjà je vois une progression avec le page et le chevalier. C'est une énergie assez patiente. Parlons de Saturne, c'est Capricorne, hein, ça peut être Taureau aussi ou Vierge. Et mais il y a une progression. Donc là on est initié et là on devient presque, on est chevalier quoi. D'accord. Et là la reine, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune de vous, peut-être plus jeune que vous peut-être, que vous allez former, qui va faire partie de votre tribu. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous allez engager. C'est quelqu'un qui va travailler avec vous. En tout cas, vous êtes la reine d'épée. Donc, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez des secrets, vous êtes très connecté spirituellement. Vous êtes, je sens une énergie de mathématiques, comment ça s'appelle? L'occulte, mais surtout les chiffres. Une certaine créativité, un peu l'énergie de Verseau. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui était là avant, oui, quelqu'un qui reçoit, exactement. Regardez la tête de la reine d'épée, quelqu'un qui reçoit des messages. Et c'est pour ça, vous êtes en train de recevoir comme je vous disais, c'est l'éveil, non, des clics. Vous recevez des clics, vous recevez des charges spirituelles, vous recevez des messages. Et là, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est le moment de vous connecter. Donc certains d'entre vous, vous savez que vous avez quelque chose de spécial, que vous n'êtes pas comme les autres, d'accord? On est tous, tout le monde est unique, hein, mais dans le sens où vous savez que depuis que vous êtes enfant, vous avez ces facultés, ok, ces dons, mais vous avez du mal à les process, ok? Parce que peut-être que vous êtes trop cartésien, cartésienne, peut-être que, voilà, c'est comme si c'était une initiation à la spiritualité qui est en train de se passer en ce moment. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a à voir dedans. Peut-être que c'est elle qui va vous amener toutes les informations dont vous avez besoin avec ce page de données. Le page de données, c'est un message, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va quelque part vous aider à déceler, à comprendre tous ces messages que vous recevez.
Et cette personne vient vers vous, elle est en voyage, elle vous a cherché longtemps avec le le chevalier de disque. Il est très lent comme chevalier, mais il arrive toujours à sa destination. Très patient, très sage, très focus, très persévérant. Donc cette personne vous cherche depuis un moment. Cette personne pourrait habiter loin, dans une autre ville, d'accord? C'est un voyageur, hein? C'est un chevalier, donc il est en mouvement. Donc vous pouvez vous rencontrer à travers une autre personne, peut-être même votre fils, d'accord? Votre fils peut être un lien, ou c'est carrément cette personne qui vient humainement vers vous, vous donner ces messages, ou vous connecter avec vous, car envoyer également d'une autre famille galactique. C'est très spirituel, hein? C'est waouh! Là, on parle de magie, c'est très verseau, là. On est bien dans le verseau et le poisson. Donc, c'est très mystique. Mais ça a à voir avec votre mission divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, j'entends, je continue à entendre cette énergie. J'entends les guides dire, il est temps, c'est le moment. C'est le divine, le timing divin. C'est une alarme. Et vous savez, j'avais mon oreille qui sifflait. C'est comme une alarme, c'est le moment. Alors, c'est imminent, déjà, je peux vous dire. Mais nous saurons avec les dés quand on ira plus en profondeur. Donc là, vous avez vous n'aurez aucun résultat de cette situation. C'est la lune échouée, bon, pas échouée, mais la lune qui va hors circuit. Donc là, on parle de noir. C'est quand la lune va hors circuit, donc elle disparaît. Donc là, j'ai l'impression que c'est un mystère. Cette personne vient de nulle part, c'est comme un mystère. Et elle va vous éclaircir, oui. Cette personne est presque comme la lune. Cette personne va... Parce que là, vous êtes dans le noir. Vous savez qu'il se passe quelque chose, que vous avez des dons depuis que vous êtes enfant. Et là, surtout, il y a des choses qui commencent à se passer, se manifester encore plus. Ça commence à devenir un peu plus fou, comme je dis. Mais c'est parce qu'ils veulent attirer votre attention. D'accord? C'est l'alarme. Bing, comme je disais. Et cette personne vient vers vous pour vous aider à déchiffrer tout ça, pour vous sortir du noir. D'accord? Et éclairer. Cette personne est comme une lampe torche dans le noir. Parce que pour l'instant, vous êtes en pleine confusion. Vous l'étiez déjà. Et là, avec tous les signaux qui commencent à s'amplifier, parce que c'est le moment, c'est le timing divin, cette personne est en train de venir vers vous. C'est le timing divin, c'est le karma. C'est même pas le karma, pardon, c'est le timing divin, c'est le contrat, je voulais dire, le contrat, justice. C'est le contrat. Vous avez signé un contrat avec cette personne avant de venir ici et vous avez tous les deux une mission bien spécifique. Vous faites partie de la famille galactique des Starseeds, des descendants des étoiles. Voilà, activation. Vous êtes en train d'être activé. C'est comme si presque cette personne vient vers vous pour vous donner ce denier, mais ce denier en vrai, c'est le code magique pour activer vos pouvoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le temps est venu, c'est le divine timing, c'est le timing divin là, avec de la justice. Cette personne pourrait être balance, vous pourrez être balance. Nous avons balance déjà pour l'instant et nous avons, comme je disais, taureau, vierge, capricorne. Mais je sens une énergie d'eau aussi. Mais l'eau, ça peut juste représenter l'intuition et le côté spirituel. Ouais, c'est le timing divin. Vous êtes prête à rentrer en mission. La mort. Mais la mort, ça veut dire changement. Hein. Vous avez deux arcanes. Timing divin. Donc là, la cloche a sonné, j'entends, c'est le moment. Là, nous avons Pluton. Pluton qui est en Verseau, comme je disais. Vous avez une mission bien spécifique et c'est le moment, la planète a besoin de vous. C'est le moment, c'est à ce moment précis que vous devez vous réveiller ou prendre fonction. Prendre fonction. Rentrer dans votre rôle de sauveur, sauveuse, de l'humanité, justice, les relations, hein, du karma terrestre, de la terre, de Gaïa.
Vous jouez un rôle très, très important sur ce cycle sur Terre que nous vivons. À ce moment précis, vous jouez un rôle très, très important. Et vous allez recevoir un message par rapport à ça. Quelqu'un est en train d'arriver vers vous. Cette personne qui va changer votre vie. Et tout va changer. Parce que là, votre vie, comme vous la connaissiez, c'était juste un training. C'était juste de l'apprentissage que vous faisiez. Et là, tout va juste être super clair de tout ce que vous avez traversé toute votre vie. Tout va juste se connecter. Et vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes enfant, vous êtes né jusqu'à maintenant, c'était pour vous amener à ce moment précis. C'est très, très spirituel comme énergie. Hein. Waouh! Vous savez, vous êtes très, très haut placé spirituellement. Vous venez d'une très, très grande lignée. Une très, très grande famille galactique. Mm-hmm. C'est aussi presque comme si on vous avait caché exprès. Donc peut-être que vous avez été du genre à être très excentré. Les gens, vous étiez la brebis noire, personne ne vous comprenait, ne vous comprenez. Il y a beaucoup d'énergie de Verseau, hein. Beaucoup de cette énergie de Verseau. Et c'était pour ça, c'est parce que personne ne peut vous comprendre. Vous êtes au-dessus, vous êtes d'une autre galaxie en gros, si j'ose dire. Donc c'était normal, personne ne pouvait comprendre. C'est pour ça que vous étiez mis à l'écart. Mais le moment est venu maintenant d'enlever votre masque et de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Déjà de le découvrir par vous-même, d'accord? Je crois que ça a été une bataille. La bataille de votre vie d'essayer de comprendre. Mais déjà, c'est le moment de vous découvrir vous-même. Et cette personne vient vous aider pour ensuite montrer au monde entier qui vous êtes vraiment. D'accord? Oui, c'est fini. Vous voyez, pas une noix, mais oui, c'est une noix, non? C'est pas une noix, attendez, un signe. C'est un signe, mais blanc. Donc vous voyez, c'était vous dans votre pureté et votre innocence, mais bloqué, fermé. Ça parle de inertie. Donc, où les choses ne bougeaient pas. Les choses se passaient à l'intérieur de vous, mais autour de vous, il ne se passait rien. Sinon, même vous sentiez souvent seul. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses ne bougeaient pas. Mais là, les choses s'allument. Les choses signent encore cette alarme. Ping! C'est timing divin. Les choses sont en train de bouger. Okay? Vous voyez l'eau, la lune. La lune influe sur les marées, vous voyez, n'est-ce pas? Et avec cette lune en circuit, l'eau va commencer à bouger parce que vous vous apprêtez à rentrer en mission. Là, il y a un mouvement et ce mouvement il va se manifester en premier lieu par vous. Même, vous allez sentir des choses plus accentuées. 1, 2, les choses vont commencer à bouger comme par magie. Vous allez recevoir des signaux, mais boum, boum, vous allez être bombardé. Et là, en 2, vous allez rencontrer cette personne qui va venir vous amener une information cruciale. Quelque chose qui va juste, waouh, qui va éclaircir tout le tableau pour vous. Et là, vous êtes prête à rentrer en mission. Et là, votre vie change complètement. Vous avez des super pouvoirs maintenant et il va falloir apprendre à les manager, à vivre avec. D'accord? Apprivoisez vos pouvoirs. C'est une activation. Vous êtes en pleine activation. Donc, votre prochaine rencontre qui va changer votre vie, c'est cette personne qui fait partie de votre mission divine et qui vient vous emmener la mission, vous emmener votre sabre ou votre baguette magique si on veut. D'accord? Voilà. Essayons de voir quand est-ce que ceci va se passer. Nous avons Scorpion, 7,
Balance. Et là, vous avez l'axe, le nœud, pardon, le nœud sud, qui est en Vierge. Donc, nous avons l'énergie de Vierge. Donc, ceci peut se passer en septembre, les amis. Septembre, octobre, novembre. J'entends pour vous. Septembre, octobre, novembre. D'accord? Donc, Vierge, Balance ou Scorpion. Vous allez rencontrer cette personne. En attendant, comme je vous dis, à partir de maintenant, vous êtes là avec moi à écouter ce tirage, vous allez voir, les choses vont commencer. Donc, prenez ceci en compte, rappelez-vous de ce tirage, d'accord? Écrivez tout, c'est le moment de tout écrire, de vraiment vous asseoir avec vos ressentis, tout ce qui se passe, tout ce que les messages, tous les messages que votre intuition vous donne et tout ça, ça va faciliter. Ok, ça va faciliter la résolution, ou ça va faciliter les choses quand vous allez rencontrer cette personne. Parce que vous aurez fait déjà la moitié du travail. En déjà identifiant ce qui vous allume de l'intérieur, donc ce qui vous procure des sensations ou des sonnettes, genre dans votre troisième œil ou votre chakra couronne. Qu'est-ce qui vous fait tilter, d'accord, spirituellement, à l'intérieur, votre ressenti quand même, quand vous vous asseyez avec vous-même, et ce qui est peut-être, qui vous empêche justement de vous connecter. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce sont les choses? En ce moment, vos guides vous demandent, d'ici à, on va dire, l'équinoxe d'automne prochain, donc octobre, comme je disais, faites attention et déjà commencez à vous connecter, soit en méditant ou en faisant des pratiques spirituelles, pour mieux vous connecter, mieux recevoir les messages, mieux pouvoir les analyser. Et c'est le moment de comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une armée en haut qui veille sur vous déjà et qui est là et qui veut communiquer avec vous. Et vous savez, si on n'autorise pas la communication, ils ne peuvent pas communiquer avec nous. C'est la loi divine en fait. Si on ne leur donne pas l'accès, ils ne peuvent pas communiquer. Donc c'est le moment peut-être de vous mettre dans les bouquins. Mais je crois que vous êtes très sage déjà. Mais je crois que c'est un peu éparpillé parce que vous ne savez pas. Donc il y a un peu d'estardise. Je crois que vous êtes très spirituel, mais en même temps, c'est pas que vous êtes très spirituel, mais c'est que vous ne pouvez pas ne pas l'être parce que vous êtes descendant des astres, d'une confédération, d'une famille puissante dans les astres, dans la galaxie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, vous ne savez pas trop ce que ça veut dire. Vous ressentez, mais vous ne savez pas, vous n'arrivez pas vraiment à comprendre. C'est le moment de faire des recherches, d'accord? Pour mieux comprendre. Et vous êtes en pleine préparation en ce moment. Car encore une fois, vous avez une mission, c'est de changer l'humanité. Avec ce axe nœud du sud et la carte de la justice, le karma, l'équilibre. Vous êtes supposé, vous faites partie de l'armée de ces personnes choisies, d'accord, qui sont là pour une mission bien spécifique, et c'est d'équilibrer le karma de la Terre, de Gaïa, et avec les humains. Okay? Voilà. Donc c'était votre tirage, très très puissant tirage. Hein. Je suis même un peu perdue pour un moment là. Ouh. Donc voilà. Donc pour vous, comme je vous disais, ce sera en octobre ou l'équinoxe d'automne, donc le 22 octobre, ou dans la période de Scorpion. Donc on va dire ce sera du 22 août, entre le 22 août et le 22 octobre. Ok? 22 août et 22 octobre, vous allez rencontrer cette personne. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et je vous verrai la prochaine fois. Bisous.
Et pour finir, groupe numéro 3 avec l'améthyste. Ces dés seront pour déterminer à peu près quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne, la prochaine personne qui va changer votre vie. C'est pour après. On va commencer par ces cartes-là. Hop. Vous avez le souffle du cosmos. Donc on parle de manifestation à travers la voie orale. La création. La matérialisation des paroles. Très belle carte. Elle est connectée au cosmos. Donc j'ai l'impression que dans votre sommeil, vous faites des voyages astrales. Pendant votre sommeil, vous travaillez beaucoup spirituellement. Le 2 de coupe. Peut-être que vous communiquez avec votre famille galactique ou une âme sœur, quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui est de l'autre côté. Ah, vous avez l'impératrice. Et vous avez le 5 de disque. Qui était vraiment à l'envers, mais je regarde comme ça. Donc vous êtes un peu inquiète par rapport à quelque chose, mais vous allez rencontrer quelqu'un. La personne qui va changer votre vie va être une personne qui va faire partie de votre tribu spirituelle, hein, de votre famille galactique. Et c'est également quelqu'un qui va avoir une énergie très très maternelle. Une énergie très très maternelle. Ou même si ce n'est pas une énergie maternelle, mais une énergie de grande sœur. C'est une énergie féminine. Peut-être que vous étiez orpheline. Vous avez perdu votre maman ou vous avez perdu votre sœur. Et c'est comme si cette personne venait, a entendu vos lamentations et est en train de venir pour vous prêter main forte, pour vous soutenir. Ou est peut-être envoyée par votre mère ou votre sœur que vous avez perdue, ou une tante, en tout cas une figure féminine qui n'est plus là. Ça peut peut-être même être une meilleure amie, mais c'est une figure féminine qui n'est plus là, d'accord? Et qui a laissé un énorme vide. Et sans le savoir, je crois que vous communiquez avec cette personne quand vous dormez. Donc pour vous, vous avez votre prochaine rencontre qui va changer votre vie, c'est cette impératrice. C'est quelqu'un avec beaucoup de sagesse. Et je crois quand même que c'est quelqu'un qui a un certain âge. Hein. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. C'est pour ça que je sentais cette énergie de figure maternelle. Ah, vous avez Vierge. C'est le moment de donner plutôt que de prendre. Générosité plutôt que... à la place, la générosité à la place de l'égoïsme. Vierge. On a Vierge et Taureau. Donc, signe de terre. Cette personne va vraiment vous apprendre à... J'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous occupez pas de vous, que vous ne versez pas dans votre coupe. Est-ce que vous avez tendance à voir la coupe toujours à moitié vide. Cette personne va changer votre façon de penser. C'est une impératrice. C'est Taureau, c'est Vénus. Elle va vous apprendre à prendre soin de vous, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Vous avez le 2 de coupe. Elle va vous apprendre à équilibrer vos émotions, à retrouver l'harmonie et la paix intérieure, à remplacer cette inquiétude par la paix intérieure. Vierge, c'est les routines, c'est la santé physique.
mental également, puisqu'il y a poisson à l'opposé. Nous sommes en train de rentrer dans poisson là. Donc c'est le Vierge, c'est l'emploi du temps, mais c'est la santé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous ne vous sentez pas trop bien, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé, mais en tout cas, cette personne rentre dans vos vies pour vous aider à surmonter une perte que vous avez eue, une séparation, quelque chose. Mais je ne trouve pas que ce soit une dispute ou quoi que ce soit. Je crois que c'est lié à la vie, quoi. Quelqu'un est décédé, est parti. Et donc, c'était quelqu'un avec qui vous étiez vraiment dans cette énergie de couple. C'était comme votre âme sœur, votre confidente, ou quelqu'un qui s'occupait de vous. Peut-être même pas littéralement, mais vous étiez très connectés. Quand on dit je ne peux pas vivre sans, c'est un peu cette énergie. Et vous avez une impératrice qui vient, qui va vous apprendre à reprendre confiance en vous et à aller de l'avant. D'accord? Donc là, je sens une énergie quand même de tristesse et de deuil. Et de laisser aller. D'accord? Quand même. Ok. Oui, quelqu'un dans la famille, le 10 de contact, quelqu'un dans la famille est décédé. Ouais. Le 10 de denier. Peut-être, ça peut être une mère. Ça peut être, oui, c'est une énergie féminine, je répète, c'est une énergie féminine dans votre famille. Quelqu'un est de l'autre côté. Quelqu'un avec qui vous étiez, j'ai des frissons partout. Quelqu'un avec qui vous étiez très très proche. Mais très très proche même. Plus que normal. Pas pour dire que c'est bizarre, mais plus que normal. Vous voyez ce que je veux dire? Genre votre soeur, mais vous étiez comme des jumelles. Dans l'âme. De deux côtés. Votre mère, mais vous étiez comme des jumelles. Dans l'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Le 2 de coupe, c'est une énergie très très forte. De connexion spirituelle et sentimentale très forte. C'est un lien indéniable. C'est un lien cosmique, spirituel. Ok. Oui. Le 10 de bâton, oui. Acculé. C'est lourd. C'est la préoccupation. C'est la fatigue physique et mentale et spirituelle, exactement. Cette personne va vous sortir de trou où vous vous trouvez là en ce moment. Va vous sortir de la torpeur, va vous sortir de l'inquiétude, va vous sortir d'une dépression même. De cette dépression, une routine en tout cas. Mais c'est une routine qui s'est installée parce que c'est comme si vous aviez abandonné. Il y a un sentiment de j'abandonne, je vais juste suivre le cours de la vie, puis voilà, ce lourd fardeau m'appartient. Voilà, c'est l'abandon, c'est l'abandon. Plus la force de se battre. On est chargé, on est acculé, on ne dit plus non, on est toujours en train de donner, vous voyez. C'est un moment de donner plutôt que de prendre. Moi, je dirais que c'est le contraire, vous avez donné tellement, c'est vous qui vous êtes occupé de plein de choses, de plein de personnes, mais c'est parce que vous êtes éteinte à l'intérieur ou éteint, vous êtes indolore, vous avez switché, vous avez tout éteint à l'intérieur. Et donc là, vous êtes dans cette routine où vous vous oubliez, il y a votre feu, vous brûlez à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez plus de vitalité, ni d'envie. Certains d'entre vous, cela a engendré une perte de boulot, qui ensuite a engendré une perte de toit, parce qu'on a le 5 de denier et le 10. Et celui-là, il est à l'envers aussi. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est limite dans la rue, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, stable. Le 5 de denier et le 10 de denier. Donc, manque de stabilité, de repères, de finances, évidemment. Manque de repères, manque de stabilité.
Vous vivez au jour le jour. Sans émotion, sans rêve. Cette personne qui vient vers vous va changer votre vie. Peut-être qu'elle va vous donner un toit. Parce qu'elle m'a l'air bien aisée, cette personne, bien établie. Ça va être votre mentor. Cette personne va vous redonner goût à la vie et va vous prendre sous son aile. C'est une énergie de mentor, de prof, de mentor ou de... Ça peut être une psychologue aussi. Mais ça va au-delà de ça. C'est pas juste le métier. Vous allez créer un lien, le même lien que vous avez perdu. Vous allez créer le même lien avec cette personne. Confiance, protection et enthousiasme. Elle va vous faire croire à nouveau. Elle va chasser toutes ces idées noires que vous traînez, que vous avez sur votre dos en fait, qui vous empêchent de vous relever. Ok. Oui, la solitude, c'est très seul. Ouf, j'ai encore d'avoir des frissons. Ouf. Vous vous sentez seul. Depuis que cette personne est partie, solitude. Seul et triste. Et pourtant, vous êtes toujours là pour les autres, mais personne n'est là pour vous. Vous sacrifiez. Parce que vous n'avez plus envie Essayons de voir quand est-ce que vous allez rencontrer cette personne pour le groupe numéro 3 avec l'améthyste. Vous avez Scorpion, vous avez Vierge à nouveau et vous avez l'Axe. Le nœud sud. Le nœud sud est en Poisson. Vous avez Vierge et vous avez Vierge à nouveau. Non, attendez, non, ça c'est Scorpion. Scorpion. Donc Scorpion, nœud du sud et Vierge. Donc, vous allez rencontrer cette personne également pour vous. Ça sera soit en mars. Ok. Mars, je vais dire soit là, hein, franchement, à partir entre le 22 mars, pardon, le 22 février et le 22 mars, donc saison poisson. Donc soit c'est quelques semaines qui arrivent ou ça va être plutôt en fin août. Fin août, donc le mois de Vierge, donc fin août, 22 août au 22 septembre, ou plutôt ce sera du 22 novembre, 22 octobre, pardon, au 22 novembre. Ok, donc 22 août, 22 septembre, 22 novembre, 22 octobre, 22 novembre, ou 22 février, là, au 22 mars. Ok, c'est quand vous allez rencontrer cette personne. Mais avec cette carte de Vierge et l'impératrice, hein, et je sens plutôt 22 août, 22 septembre. Vous allez rencontrer cette personne. Mais comme je vous dis, ça peut être, comme je vous l'ai dit avant, ça peut être ce mois de Poisson. C'est l'énergie du Poisson qui arrive. D'accord? Vous avez comme le 2 de coupe. Voilà. Encore une fois, Poisson, mois de Poisson, mois de Vierge ou mois de Scorpion. D'accord? C'est quand vous allez rencontrer cette personne. En attendant, prenez soin de vous. Ok? Essayez de vous reconnecter à vous-même.
Il faut faire le deuil, c'est la vie, ainsi va la vie. Les gens viennent et les gens partent, hein, donc il faut se ressaisir et le faire pour la mémoire de ceux qu'on a perdus. Et toujours leur rendre hommage et remercier le bon Dieu, être en pleine gratitude de les avoir eus dans notre vie, d'accord, de les avoir connus. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire un hôtel, vous pouvez faire un hôtel pour cette personne, parce qu'apparemment vous tenez très fort à cette personne, allez lui rendre visite à sa tombe si possible, sinon juste allumer une bougie pour son anniversaire ou son anniversaire de décès, ou juste communiquer avec. Mais je crois que consciemment, parce que je crois que vous le faites déjà dans votre sommeil sans le savoir, inconsciemment. Cette personne, vous discutez avec cette personne hein, quand vous dormez. Certains d'entre vous, vous voyagez même astralement, mais vous n'êtes pas, vous savez pas, en fait, vous l'oubliez quand vous revenez, quand vous vous réveillez. Mais cette personne est en communication avec vous. Essayez de voir sur YouTube, j'entends vos guides dire, parce que ça peut vous aider. Je crois que c'est cette énergie de perte qui vous pèse vraiment, quoi. Vous avez du mal à faire le deuil, parce que tout ce que vous ressentez, c'est cette douleur. C'est comme si on vous avait arraché le cœur, vous voyez ce que je veux dire. Vous sentez profondément seul sans cette personne, mais elle n'est pas loin, son âme est là. Hein. Donc, essayez de voir, il y a plein de vidéos pour ce genre de choses-là, si vous êtes intéressé, comment se connecter, les choses qu'on peut faire énergétiquement. Ouais, il y a plein de choses, il y a tout sur YouTube maintenant, on peut tout trouver, quoi. Faites attention quand même, d'accord? Suivez votre intuition, parce qu'on peut tout trouver, mais on peut trouver beaucoup de rien du tout, ok? Et beaucoup de gens avec d'autres intentions pas trop saines. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tout trouver. Et quand on peut tout trouver, ça ne veut pas dire que tout est bien et bon pour nous, n'est-ce pas? Donc voilà, je crois que le plus important pour vous, c'est de vous reconnecter à cette personne spirituellement. Okay? Ça va pouvoir vous rassurer et combler ce sentiment de vraiment de vide total. Renseignez-vous sur la spiritualité, quand on meurt, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Documentez-vous. Et de toutes les façons, vous avez de l'aide qui arrive. Et c'est quelqu'un, je ne vais pas dire qui va remplacer la personne, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Et vous en avez besoin. Okay? Vous en avez besoin. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de câlin et vous avez besoin de chaleur. Et vous avez besoin que l'on prenne soin de vous. J'ai l'impression que vous prenez soin de beaucoup de monde. Vous avez toujours pris soin de beaucoup de personnes et vous le faites encore. Et là, c'est le moment qu'on prenne soin de vous. D'accord? Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous reverrai pour votre prochain tirage. Je vais faire un tirage pour la nouvelle lune en poisson qui est le 26 si je ne me trompe. Donc je vous reverrai le 26. Je crois qu'avant ça même, parce qu'il y aura le tirage hebdomadaire dimanche. Ouais, avant ça. Le dimanche, ce sera le 20. Je suis très loin là pour les 21, 22, 23. Le 23. Ouais, c'est le 23. Donc, soit le dimanche le 24, je ferai le tirage hebdomadaire et ensuite le 25, j'essaierai de faire. Ça n'a pas de sens de le faire le 26. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Donc, je vous reverrai de toutes les façons. Ok, Inch'Allah, si je suis vivante. Voilà. Si Dieu le veut. Bisous, bisous. Ciao.